Bonjour les mamans, bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman vous dit tout. Alors avant de commencer, juste vous annoncer, mes chères auditrices, mes chères 22 auditrices sur YouTube pour l'instant, franchement merci, ça fait plaisir. Et s'il y a des gens de la page YouTube Il est écrit qui sont de passage également, c'est possible. Voilà, merci de votre passage sur MVDT. Et donc aujourd'hui c'est le 20e épisode de Maman vous dit tout. Et après le 20e épisode, je compte passer à toutes les 2 semaines, faire un épisode MVDT toutes les 2 semaines. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment je suis un peu plus chargée que d'habitude. Et voilà, donc il est écrit, ce sera toujours une fois par semaine. Et MVDT, je vais passer toutes les 2 semaines jusqu'à ce que je puisse me réorganiser. Je pense que toutes les 2 semaines, c'est correct. Et pour le coup, ça va me donner aussi peut-être le temps de peaufiner un peu plus mes sujets, peut-être. De voir aussi, parler à d'autres femmes. Mon but, ce serait vraiment à l'avenir de pouvoir inviter des femmes ici sur MVDT. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, aujourd'hui, parlons-en de ma vie sociale. Alors, maman vous dit tout, je vous dis tout, je me mets à nu. Je n'ai pas de vie sociale très développée. Voilà, c'est le problème de Lys. Je n'ai pas une vie sociale très développée. J'ai des amis proches, mais qui ne sont pas dans le même pays que moi. J'ai des connaissances ailleurs et tout. Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, quand je n'avais que mon premier enfant, mon fils, j'habitais dans une autre ville et j'allais dans un groupe, j'ai oublié comment ça s'appelle, dans un groupe où on emmenait nos enfants juste pour jouer, quand ils étaient tout jeunes, quand ils ne vont pas à l'école, dans un playgroup, voilà. Et là-bas, on rencontre d'autres mamans, on peut parler, et notamment le but, c'est de parler avec les autres mamans. On parle des écoles, on prévoit dans quelle école nos enfants iront, dans quelle garderie, qu'est-ce que tu fais avec ton enfant, où est-ce que tu l'emmènes jouer à tel sport, etc. Donc on parle un peu beaucoup plus de nos enfants, on partage sur ce qu'ils aiment et tout. C'est le but et c'est super. Mais ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'en dehors de cette sphère-là de maman, en dehors de ça, lorsque tu vois une autre femme qui est mère, lorsqu'elle te voit, tout de suite, elle te parle que enfant. Et moi, c'est quelque chose qui me barbait. Parce que je rencontrais souvent d'autres femmes en dehors et elles me posaient des questions que sur mes enfants, quoi. Après, j'aime beaucoup mes enfants. C'est sûr que j'ai appris beaucoup de ces femmes-là. J'ai eu des pistons sur les écoles. Donc c'est super. Mais le fait est que lorsque tu rencontres une personne et que votre seul sujet de discussion, ce sont les enfants, pas que ça, mais en fait, on a un seul sujet de discussion. Et lorsque tu essaies d'emmener la discussion vers autre chose, on te ramène là-dessus sans cesse. C'est un peu frustrant et stressant. Donc voilà. Et donc maman, je voulais te dire que oui, tu es maman. Oui, tu aimes tes enfants. Mais être maman ne nous oblige pas à parler tout le temps de maternité. On peut parler d'autre chose. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Lys, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, maman, je te parle peut-être diversité de la pensée. Voilà. Diversifie, maman, ta pensée, diversifie ton langage, tes opinions. Parle d'autre chose.
Donc, maman, beaucoup de gens pensent que parce que nous sommes des femmes et que nous sommes des mamans, que forcément, lorsqu'on se retrouve, on doit parler caca, pipi et mathématiques. Non, donc, je veux dire par là, on doit parler de ce que nos enfants font, de leurs bêtises, de ce qu'ils veulent ou pas manger, de comment on les éduque, parler de l'école et tout cela. C'est très bien, c'est très bien. Moi, j'adore aussi parler de ces choses-là. Mais parfois, c'est un peu... on est dedans déjà tout le temps. On est 24 heures sur 24 dans l'éducation de nos enfants. Et lorsqu'on sort rencontrer d'autres personnes, on veut aussi parler d'autres choses. On veut parler aussi peut-être actualité, on veut parler de sujets autres. Je ne dis pas que vous pouvez parler mode, peu importe, mais de sujets qui vous intéressent ou qui vous interpellent. Et moi je dis cela, mais ne pensez pas que je sois une femme snob et hyper intellectuelle, pas du tout. Je manque même de culture dans beaucoup de domaines, je ne regarde pas forcément l'actualité, mais je n'ai pas honte lorsque je ne sais pas. Donc là, je parle juste de certaines femmes. Certaines femmes peut-être n'osent pas aborder d'autres sujets en dehors de la maternité parce qu'elles ont peur de ne pas savoir. Moi, lorsque je ne sais pas, je dis clairement je ne sais pas, mais tu commences, si tu entres dans une conversation avec moi et que tu me dis quelque chose et que je n'arrive pas à te suivre, je vais te dire tiens, je ne connaissais pas, tu vas m'en dire plus et je vais poser des questions. Et de nos jours, on est constamment avec nos smartphones. Donc, si une personne dit quelque chose, je peux faire une recherche et regarder. Il suffit qu'une personne devant moi utilise un mot hyper compliqué que je ne comprends pas, mais j'ai un dictionnaire sur mon téléphone, j'ai Internet, donc je ne suis pas complètement bloquée. Si la personne en face de vous se moque de vous parce que vous ne savez pas, eh bien cette personne-là, pour moi, elle est beaucoup plus ignorante que vous. Parce que l'important dans la vie, c'est d'apprendre. Donc, même si on ne sait pas, c'est vrai que parfois, il y a des choses ridicules. Moi, parfois, mon mari se moque de moi, mais tu ne connais pas ce monsieur. Mais quand même, il est ministre de ceci, il est voilà. Parce que moi, et les politiques, je reconnais parfois les visages, mais les noms. Et du coup, comme je n'aime plus regarder les infos parce que je trouve ça déprimant, voilà, j'ignore beaucoup de choses et ce n'est pas forcément bien. Donc parfois j'essaie plutôt de lire les news plutôt que de les regarder à la télé, mais pour le coup je trie un peu, je vois des titres un peu plus gais, un peu plus qui donnent un peu plus d'espoir dans l'humanité et je les lis. Mais ce n'est pas forcément, ne faites pas comme moi, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Bref, tout ça pour dire que ne pas savoir, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ne pas chercher à savoir. Donc, maman, ayons d'autres conversations que de parler de nos enfants. On peut parler d'autres choses. On peut parler de l'actualité. Et même lorsqu'on parle de nos enfants, on peut parler de choses telles que, par exemple, des lois qui vont passer et qui vont affecter notre vie de parents, qui vont affecter notre quotidien et qui vont affecter aussi la vie de nos enfants. Donc, on peut parler de tout un tas de choses. On peut parler d'histoire, on peut discuter d'un film qu'on a vu, etc., etc. Donc, moi, j'ai connu une femme comme ça. Elle était super sympa. On s'est connus dans un playgroup où nos enfants allaient. Et on était voisines, donc pour le coup, on se rencontrait souvent dans le quartier, au parc. Et moi, j'avais un problème avec elle. Je ne la déteste pas, je ne lui en veux pas non plus. C'est qu'à chaque fois qu'elle me voyait, à l'époque, je n'avais qu'un enfant, sa première question, c'était « Tu fais quand un deuxième enfant ?» Et je me posais la question « Mais c'est quoi son problème ?» C'est quoi son problème? Il y a des questions... moi, je n'avais pas de problème de conception, mais je me dis, imaginez que j'avais du mal à avoir un enfant et que c'était quelque chose qui me blessait et que je n'avais pas envie de partager. Et à chaque fois qu'elle me voyait, elle me posait cette question, je trouve ça déplacé. Donc, les mamans, on n'est pas toujours très, comment on dit ça, on manque de tact souvent. Beaucoup de femmes posent des questions. Ah, mais tu fais pas ça à ton enfant? Ah bah c'est bizarre. Comme si ce que tout le monde fait,
tout le monde est obligé de faire. Non, ne dites pas ça les mamans. Ah bah, quand même, tu devrais utiliser telle chose pour ton enfant, n'utilise pas cette marque de couche-là, tu devrais utiliser cette marque de couche-là, cette marque-là, elle est vraiment pas bien, tu vas hériter la peau de ton bébé, blablabla. Tu dis juste, il y a des façons de parler et des façons de ne pas vexer les autres en disant « Ah, bah, je ne savais pas, tu m'apprends quelque chose. Hein. » Tu dis par exemple à une femme que moi j'utilise une marque X de couche et l'autre elle utilise une autre marque que toi tu as testée et que tu sais qu'elle est de très mauvaise qualité, qu'elle a irrité les fesses de ton bébé. Bah, tu peux lui dire gentiment, de manière respectueuse, sans dédain, ah oui, je connais également cette marque-là, mais mon enfant a mal réagi à la marque et je te conseille vraiment, la marque que j'utilise là, elle est très bien. Et tu peux lui dire, et tu n'as pas de problème avec la peau de ton bébé, bah, peut-être que la dame, elle va dire, ah non, moi, j'ai pas de problème. Donc voilà. Mais les femmes, nous sommes souvent hautaines. Mais voilà, donc je reviens au sujet, je pense que je me suis égarée. Parlons d'autre chose, les mamans. Parlons d'autre chose. Donc, c'est vrai que là, j'ai parlé MVDT, c'est parler maternité, parler de tout. Oui, bien sûr, on va parler de tout ce qui englobe notre vie de maman. Voilà. Mais en tant que maman, il y a des mamans ici, si vous m'écoutez, je sais qu'il y a des mamans qui travaillent, il y a des mamans carriéristes, il y a des mamans à la maison, il y a des mamans occupées, il y a des mamans qui aiment différents sujets, il y en a qui ont des passions pour l'histoire, il y en a qui ont des passions pour la science, il y en a qui sont passionnés par autre chose. Et on est tellement différentes et diversifiées que ça fait du bien de parler juste pour apprendre. Vous voyez une femme, vous rencontrez une femme, alors toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Ah, moi, j'aime telle chose, j'aime par exemple l'archéologie. Ah, tiens, qu'est-ce que tu peux m'apprendre là-dessus? Qu'est-ce que tu sais de l'archéologie, moi, par exemple, moi, à un moment, c'était tout ce qui était archéologie égyptienne. J'ai des périodes, j'ai des phases où je suis intéressée par différentes choses. Voilà, et donc, on peut entamer des choses et apprendre les unes des autres. Voilà, donc on apprend, oui, sur la maternité, mais pas que. On peut aussi apprendre d'autres choses. Nous sommes des femmes, oui, mais nous sommes aussi des êtres humains, des femmes qui pensons, des femmes qui avons des centres d'intérêt. Et maman, nous pouvons tout à fait, vraiment étendre notre champ de pensée, notre champ conversationnel et le diversifier. Donc maman, aujourd'hui, ce que je voulais dire vraiment, c'est parlons de tout. La Bible nous encourage à acquérir la sagesse, à acquérir la connaissance. Nous ne devons pas vivre dans une seule sphère. Le monde, c'est un tout. Il y a différentes sphères et surtout, on ne doit pas penser qu'on sait déjà tout. Parfois, lorsqu'on est expert dans un certain domaine, on n'écoute pas les autres, voilà, parce qu'on pense qu'on sait mieux qu'eux. Donc souvent, même lorsque ce sont des sujets dans lesquels on croit qu'on est experte, écoutons les autres, parce qu'on apprend toujours des autres. On apprend toujours. Les grands hommes de ce monde ne pourront pas vous dire le contraire. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à lire des livres? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à s'instruire? Pourquoi est-ce qu'ils regardent les news? Tout ça, c'est parce qu'on veut apprendre. Et apprendre nous permet à mieux naviguer dans notre environnement, à mieux nous en sortir. Il y a des choses, en fait, c'est comme dans certains de mes podcasts, vous voyez que je parle parfois de principes. Ce sont des principes très connus, de base, pour ceux, par exemple, qui ont fait des écoles de commerce, il y a certains principes de marketing, de business, qu'on peut appliquer, en fait, à nos vies. Hein, on se rend compte que tout se rejoint. Dans le business, ce sont des principes qu'on a pris juste dans le quotidien des êtres humains et qu'on est allé appliquer
en commerce et autre chose. Lorsque vous prenez la méthode agile, moi la première fois que j'ai entendu parler de la méthode agile, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais c'était une méthode qui était utilisée depuis des années dans les entreprises, vous voyez, mais j'avais jamais entendu parler. Mais lorsque j'ai entendu, en fin de compte, c'était pas quelque chose de super révolutionnaire, hein. C'est quelque chose de simple que si tu prends cette méthode-là, elle prend tout son sens et tu peux également l'appliquer dans ta vie. Donc, parler de différents sujets. Si par exemple tu rencontres une maman qui travaille dans les ressources humaines, toi tu n'es pas du tout dans les ressources humaines, ce n'est pas grave, pose-lui des questions sur son métier. Une maman qui est médecin, une maman qui est cuisinière, une maman qui travaille dans la finance, une maman qui est à la maison. Il ne faut pas croire que les mamans qui sont à la maison n'ont rien à partager. Elles savent beaucoup de choses, elles s'instruisent. Et donc, il faut partager, parlons les mamans. Arrêtons de sans cesse parler de caca, pipi et mathématiques. Moi, franchement, je vous dis, parfois ça me barbe. Parfois, je suis fatiguée. Parfois, j'ai pas le choix. Il y a des moments où c'est bien de partager sur la maternité, c'est important. Mais en tant que mère, en tant que femme, on peut apprendre autre chose. Et ça nous enrichit également. Quelles sont les conversations que vous avez avec vos enfants ? On peut parler avec nos enfants même d'actualité. On peut parler, si votre enfant vient vous poser une question sur un fait d'actualité, maman, j'ai appris telle chose à l'école. Même si vous ne savez pas, n'ayez pas peur de dire, ok, attends, je vais regarder, je vais lire là-dessus et puis je vais t'expliquer. Vous voyez ? Mais ne soyez pas bloqués. Ne dites pas, ah non, toi, tes sujets là, ça ne m'intéresse pas. Non, maman. Intéresse-toi à différentes choses, tu vas apprendre, ça va t'enrichir et tous les domaines de ta vie vont en bénéficier. D'accord ? Je n'ose pas citer Osée, je ne sais plus, dans le livre de Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Bien sûr, c'est un verset qui a tout un contexte et qui est beaucoup plus profond qu'il ne paraît, mais vraiment, le manque de connaissances, c'est marcher à l'aveugle en fait. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, lorsqu'on ne connaît pas sa parole, on marche à l'aveugle dans notre relation avec lui. Et lorsqu'on ne connaît pas notre environnement, notre monde, on marche également à l'aveugle. Donc, dans notre passage sur Terre, il est important qu'on sache capter les informations qui se présentent à nous, à gauche, à droite. On doit aussi aller les chercher. Et parfois, on est surpris d'apprendre des choses totalement incroyables qu'on ne pensait même pas qu'elles nous seraient utiles dans notre vie. Donc voilà, maman, apprenons à partager, parlons d'autres choses. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine fois, donc dans 2 semaines, comme je l'ai dit en introduction, pour un nouvel épisode. Maman vous dit tout. Ciao.